Masechet Gitin, Daftet, Amoudbet. On va commencer par Tet Amoudbet, les 11 dernières lignes de la page. Vehaika lishma, bish lama le rabba, hainu molichu levi, ela le rava, kashya, vetu ben le rabba, haika mehubar. Nous avions vu au début de la Gemara une baraïta dans laquelle on a listé tous les points communs qu'il y a entre Get Isha et Get Shihrur. On sait que de la même manière qu'un mari peut répudier son épouse par le biais d'un Get, ainsi le Adon, le maître, peut libérer, affranchir son Evet Kenaani par le biais d'un Get Shihrur. La question est de savoir quels sont les points communs aux deux Gitin. Car il y a des sujets qui sont divergents et d'autres qui au contraire sont communs. La Braïta nous a dit que d'après Tanakama, il y a 3 points communs au Get Shihrur et Get Isha. Rabbi Meir en a rajouté un 4e. Quel était le premier point commun? Bishlosha drachim shavu gitenashim les shihrur et avadim, shavu la molir ve la mevi. Par rapport au din de quelqu'un qui apporte un guet de diaspora, ou vice-versa, d'Eretz Israël vers la diaspora, il doit dire Vefanai nirtav, Vefanai nehtam. Eh bien, c'est aussi valable pour le guet shihrur comme pour le guet isha. Deuxièmement, si l'un des témoins, l'un des deux signataires qu'il y a sur le Get Isha, c'était un Kouti. Un Kouti, on a déjà dit que c'était des convertis au judaïsme, mais il y a une mahloket. Est-ce que leur conversion était valide ou pas? Selon certains Tanaïm, il s'appelle Geré Emet, mais d'après d'autres, ça s'appelle Geré Arayot. C'est que par la peur des lions qu'ils se sont convertis. Mais ce n'était pas une vraie adhésion au judaïsme. C'est pour cela qu'ils sont considérés goïm, d'après celui qui dit que c'est Geré Arayot. Mais on a déjà expliqué hier que là on parle d'après le Mandé Amar qui dit que les Koutim c'était des Geré Emet. Nachon. Qu'est-ce que la Braïta nous enseigne? Que si l'un des deux signataires est un Kouti, le guet est tout de même kasher. Pareil pour le Get Shihrur. Le Get Shihrur sera kasher bien que l'un des deux signataires est un Kouti. Voilà le deuxième point commun. Troisième point commun, c'est si il s'agit de Gitin Ha'olim Be'arkaot. C'est quoi Arkaot? Des tribunaux de Goïm. Si le Get Isha ou le Get Shihrur du Evet Kenaani ont été établis dans un tribunal goy, eh bien ce n'est pas kasher. Nachon. Si les Edim sont des goyim, is not good. Ce qui n'est pas le cas pour des actes de vente, des actes de prêt, des actes de dons, des legs, de biens immobiliers ou autres. Et Rashi avait expliqué pourquoi est-ce que les goyim sont kasher. Rashi a donné 2 explications. La première, c'est que Dina de Malchuta, Dina, étant donné que ça a été établi chez un notaire ou un tribunal, même si c'est des goyim, en ce qui concerne les dinim, Dina de Malchuta Dina, Rashi a donné même une autre raison très forte, c'est qu'il a dit que les dinim, c'est l'une des 7 mitzvot noahid. Donc la notion du système juridique, les tribunaux des goyim ont une valeur même de Torah, puisque ça fait partie des Sheva Mitzvot Bene Noach, dinim, d'installer des tribunaux. C'est pour cela que pour dîner Mamonot, un shtar ha'ole be'arkaot shel ovdei kochavim, afalpi shechotmem ovdei kochavim ksherim. Mais pas pour réaliser un divorce, ni pour affranchir un Evet Kenaani. Il faut que ce guet soit signé au sein d'un tribunal juif, c'est-à-dire par des Edim juifs. Ça, c'était les 3 points communs.
Rabbi Meir a rajouté un quatrième. Il avait dit que le point commun, c'est la Hazara. Qui est-ce qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la Hazara? D'après Rabbi Meir, Ba'alanes, même au niveau de la Hazara, le get Shihrur, c'est comme le get Isha. On avait appris que le mari peut envoyer un shaliach pour répudier son épouse par le biais de ce get dont il est l'émissaire. C'est pareil pour libérer, affranchir un Evet Kena'ani. Si le Adon lui a envoyé un get Shihrur, eh bien tout va bien. Le shaliach il lui donne et il est libéré. Question, qu'en est-il si le mari a regretté? Chemin faisant, le shaliach n'a pas encore donné le get à la femme. Le shaliach n'a pas encore donné le get shihrur au Evet Kena'ani. Si le Adon a regretté ou le mari a regretté, est-ce que c'est encore possible de faire machine arrière ou bien c'est fatal, c'est implacable? Bravo. En effet, pour ce qui concerne le get isha et get shihrur, eh bien, il peut encore revenir en arrière. Très très bien, il peut annuler la shlichut. C'est ça ce que Rashi nous expliquait, que à partir du moment où le mari a annulé la shlichut, donc ce shaliach ne représente plus le mari. Il n'est plus le prolongement de sa main. Donc ce qu'il va faire le shaliach, c'est à titre personnel. Il n'est pas le représentant du mari. Il n'est pas le représentant du Adon. Comment cette femme va-t-elle être répudiée, divorcée? Comment le shaliach va-t-il être affranchi? Le Evet Kena'ani va être affranchi? C'est impossible puisque le shaliach n'a plus le statut de shaliach. Shlucho shel Adam kemoto. Il n'est plus kemoto. Alors voilà donc les 4 points communs entre get isha et get shihrur. Maintenant la Gemara pose une question légitime. Laquelle? La Gemara dit Vehaika lishma. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté un 5e point commun? Le din de l'ishma. Étant donné que la Torah exige que le get isha soit écrit l'ishma, comme il est écrit katavla, sefer keritut, l'ishma. Il est écrit également le mot la à propos de la shifra kena'anit. Ohufsha lo nitan la. Et on a fait une gzera shava. La, mais isha. Alors, pourquoi on n'a pas dit que voici un nouveau point commun entre get isha et get shihrur? C'est que le get shihrur doit être écrit l'ishma, les shema evet kena'ani hazé, ha'adon hazé, et pas chez l'olishma. Comme on a expliqué, imaginons que le sofer s'entraînait à écrire n'importe quel get shihrur, et finalement c'est tombé juste avec le nom du evet kena'ani en question. Peut-on utiliser un tel shtar? Réponse non. Alors, pourquoi on ne l'a pas écrit dans la liste? La réponse de la Gemara. Bish lama le rabba hainu molich umevi. Et là, les rabba kashya. C'est-à-dire, vous en souvenez encore, c'était tout le grand débat entre Rabba et Rava, à savoir, quelle a été la problématique qui a poussé les Chachamim à exiger de la part du Shaliach cette déclaration de Befanai Nirtav ou Befanai Nehtav. Est-ce que c'est un problème de l'Ishma ou est-ce que c'est un problème de Edim et Tsuim les Kaimo? Selon Rava avec Aleph, c'est juste Edim et Tsuim les Kaimo. Mais d'après Rabba avec He, il y a 2 problèmes. Problème de l'Ishma et problème de validation des signatures. Edim et Tsuim les Kaimo, le Kiyum Ashtar. Alors, d'après Rabba, c'est inclus dans le premier point commun. Regardez, quel était le premier point commun? Beshlosha drachim shavu gitenashim le shihrur et avadim, shavu la molich ve la mevi. Donc tu vois que molich et mevi, c'est déjà écrit. Quelle est la raison pour laquelle le molich et le mevi doivent dire befanai nechtav ou befanai nechtam? Justement pour un problème de l'ishma. Donc ça a été dit de manière implicite. C'est pas écrit explicitement l'ishma, mais c'est ce qui est sous-jacent. Pourquoi est-ce que le molich et le mevi doit déclarer befanai nechtav ou befanai nechtam? L'une des 2 raisons selon Rabba, c'est pour un problème de l'ishma. Donc c'est dit
implicitement, alors la question n'existe pas d'après Rabat, mais d'après Rabat qui dit que Molich et Mevi, c'est pour une seule et unique raison, à savoir le problème de Eidim, Metsuim et Kaimo, donc on n'a jamais parlé de l'Ishma, la question revient sur le tapis. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité cela comme étant le 5e point commun au Get Shehurur et Get Isha, car les deux doivent être écrits par le Sofer, l'Ishma. Belle question d'Agmara. L'Agmara de répondre. Ça c'est la première question. Deuxième question, avant d'y répondre. Deuxième question. Vetou. Et encore une autre question. Ben les Rabba, Ben les Rava, Haïka Mechubar. Il y a encore une autre problématique qui est commune aux deux Gitin, Get Shehurur et Get Isha. C'est le problème de Mechubar. Vous en souvenez? On en avait parlé. Quel est le din si quelqu'un avait par exemple écrit sur une feuille de vigne le get pour sa femme? Ou il a écrit sur une feuille de vigne le get pour son Eved Kena'ani, le get Shehurur, pour le libérer. Et ensuite, il a donné cette feuille de vigne sur laquelle était inscrit le sujet du get aux deux. Est-ce que c'est cachère, oui ou non, les amis? Oui. Non, je parle d'une feuille de vigne. Elle était détachée, la feuille, elle était déjà détachée quand on a écrit le get dessus. Rabbi Shimon, qu'en dis-tu? Ah non, il y a zéro mahloket. Kacher la mehadrin mina mehadrin. Une feuille de vigne qui est détachée de l'arbre, il y a zéro mahloket. Quand est-ce que ce n'est pas caché? Qui peut me dire? Bravo! Lorsque la feuille est encore rattachée à l'arbre et qu'on a écrit le get sur la feuille de vigne, quand elle était rattachée à l'arbre, là ce n'est pas caché. Qui peut me dire pourquoi ce n'est pas caché? Bravo! Bien! La Torah a écrit deux verbes. Vekatavla sefer keritut, venatan beyada, veshileha mibeto. Ktiva, netina. Écriture et transmission. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième action qui sera intermédiaire entre l'action écriture et l'action du don, de la transmission. Entre les deux, s'il y a un autre verbe qui s'insère, is not good. En l'occurrence, quelle est la troisième action qui s'est insérée entre l'écriture et la transmission du get? Bravo! Détacher la feuille de la vigne. C'est comme si j'avais... Regardez, écoutez les trois verbes que je vais employer. Vekatav, Vetalash, Venatan. Il a écrit sur la feuille de vigne rattachée à l'arbre, il a détaché la feuille de la vigne, et il a donné la feuille à son épouse. Là, ça s'appelle trois actions. Trois verbes égale trois actions. Is not good. La Torah a parlé que de deux actions. Vekatav venatan. She'eno mechusav ketzitza. Tu n'avais pas besoin de détacher la feuille, de la couper. Alors, à Botaï, je vous pose maintenant la question piège. Qu'en est-il si un Adon, un maître, qui voulait libérer son Eved Kena'ani, a pris comment on appelle ça? Une feuille qui était rattachée à la vigne, ça veut dire qu'il a écrit quand elle était encore attachée à l'arbre, et ensuite il a détaché la feuille, et il a donné à son Eved Kena'ani. Cacher ou pas cacher? C'est-à-dire le Eved Kena'ani est libéré, oui ou non? Bravo! Voilà, vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est exactement comme pour Get Isha. Ce n'est pas cacher. Alors, comment ça s'appelle ce psoul? Donnez-moi un seul mot pour définir cette disqualification de ce Get Shehurur comme le Get Isha. Un seul mot. Qui est commun. Qui est la problématique commune aux deux Gitin. Un mot que la Gemara utilise. Mehubar, rattaché à l'arbre. Voilà la question de la Gemara. Vetou, et encore, ben les Rabba, que ce soit d'après Rabba, qui a évoqué la notion du lishma,
ou d'après Rava qui a évoqué le problème de Edim Metsuim Nekaimo, Haïka Mechoubar. Mais il y a un autre problème. Lequel? Mechoubar. Et ça, c'est commun aux deux Gittin. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité cela comme étant un point commun supplémentaire dans la liste de ces points communs? Question. Alors, Rabotaï, résumez-moi s'il vous plaît les deux questions. Première question, un mot, avec un mot. L'Ishma. Deuxième mot, Mechouba. Bravo. Voilà les deux problèmes que la Braïta aurait dû citer et énumérer. La réponse. Réponse très belle. Ki katane pisula de Rabbanan de Oraïta lo katane. Dans la liste des points communs, c'est-à-dire des problèmes communs au Get Isha et Get Shihur, eh bien, c'est uniquement lorsque c'est une problématique des Rabbanan. Les Chachamim ont disqualifié ce Get. Les Chachamim ont disqualifié ce Get Shihur. Mais si c'est la Torah elle-même qui a déjà invalidé ce Get, ça ne fait pas partie de la liste. Le Tana n'a pas voulu évoquer des choses qui sont évidentes. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est évident. Si déjà on en parle, on parle des Hidushim. Donc qu'est-ce qui est Hidush? C'est l'institution rabbinique, et non pas l'institution thoraïque. Ce qui est thoraïque, tu le comprends, tu lis la Torah, tu le sais. Alors, voilà la belle réponse. Dites-moi les amis, le problème de l'Ishma, c'est un problème thoraïque ou rabbinique? Bravo! C'est Minatora que c'est pas soul. Le problème de Mechoubar, c'est Minatora ou Miderabanan? On vient de le dire, Rabbi Richard Tzaddik, on vient de le dire, que la problématique c'est le troisième verbe. On a dit que la Torah écrivait Katav, Venatan. Il ne faut pas qu'il y ait encore une autre action intermédiaire entre l'activa et la netina. Donc c'est un problème thoraïque. Voilà pourquoi ça n'a pas été mentionné dans la Baraïta. Car la Baraïta n'a énuméré que les points problématiques qui sont d'institution rabbinique et pas d'ordonnance thoraïque. C'est une belle réponse, oui ou non? Alors, Rabotaï, dites-moi, elle est délicieuse cette réponse. Et pourtant, la Gemara va réfuter. Regardez, c'est un peu décevant. La Gemara dit Veha, arkaot shel ovde kochavim, de pisula de oraitahu, ve katane. C'est-à-dire, un guet qui a été établi dans un tribunal de Goïm, signé par des Goïm. Ce guet est kasher minatora? Répondez par oui ou par non. Non, c'est sûr que non. Mahon, un guet qui a été établi dans un tribunal de Goïm, n'est-ce pas? Dans le service des mariages et des divorces à la mairie, est-ce qu'un divorce pareil, un guet pareil est kasher? Non. Est-ce qu'il est kasher minatora? Non. C'est pas seulement disqualifié par les Chachamim, il est disqualifié par la Torah, et pourtant ça figure dans la liste. Ah, rappelez-vous, c'était quoi le troisième point commun? C'est quoi Arkaot? Tribunaux, des Goïm. Vous vous rappelez? On avait dit que pour tout ce qui est d'ordre pécuniaire, c'est kasher. Pour tout ce qui est get, shihur et get isha, ce n'est pas kasher. Alors, dites-moi, la disqualification de ce get établi dans un tribunal goy, signé par des goïms, est-ce que c'est disqualifié, invalidé par les hachamim ou par la Torah? Par la Torah. Alors pourquoi ça figure dans la liste? Tu m'as dit que le Tana, dans la Baraïta, n'a évoqué que des problèmes d'ordre rabbinique et pas d'ordre thoraïque. Et pourtant, un get qui a été établi par des goïms, il n'est pas soul mina Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il figure dans la liste? Est-ce que vous vivez la question? Alors il faut vibrer. Et ça veut dire qu'il faut trembler de cette question. Question bombe. Alors, Moray Verabotaï, la réponse mielleuse. Regardez la réponse.
Be'ede Messira, ou Kerabi El Azar, de Amar Ede Messira Karte. C'est juste nucléaire. La réponse, elle est atomique. La Gemara nous dit que le get, est-ce qu'il a besoin d'être signé pour qu'il soit cachère? Répondez par oui ou par non, les amis. Si vous dites oui, c'est faux. Vous dites non, c'est faux. Il faut répondre mahloket. D'après Rabbi Meir, un get doit être absolument signé par deux edim. D'après Rabbi Hazar, inutile. Quand la Torah écrit les katavla sefer keritut, elle n'a pas parlé de signature, elle a parlé d'écriture. On n'a pas besoin de bichlal de signataire. Qui a exigé une signature dans le get? D'après Rabbi Hazar, c'est Hachamim. Car selon la Torah, qu'est-ce qu'il faut, d'après Rabbi Hazar? De témoins à quel moment? On a dit qu'on n'a pas besoin, d'après lui, d'avoir de signature. Bravo! Ede Messira. Au moment de la transmission du get du mari à la femme, il faut qu'il y ait deux témoins visuels. On a besoin de deux témoins visuels et pas de signataires. Qui a exigé la signature sur le get? C'est les Hachamim. Oh! Maintenant on comprend. Quand les Hachamim ont dit il faut une signature, cette signature doit être réalisée, effectuée par qui? Par des témoins juifs et pas des témoins goïm. Rabotaï, dites-moi maintenant, si des goïm ont signé sur ce get, on a dit que ce get il n'est pas soul que midera banan, pas minatora. Car minatora, on n'a même pas besoin de signature. Mais puisque Rabbi Hazar a tout de même exigé une signature midera banan, il faut qu'elle soit faite en bonne et due forme, à savoir par des juifs et pas par des goïms. Je vous pose la question, les amis. Si ce sont des goïms qui ont signé, ce get il est pas soul minatora ou midera banan? Midera banan. Maintenant, pourquoi il n'est pas soul midera banan? Pourquoi ils ont disqualifié ce get? Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont invalidé? Si des edim sont cachés pour dîner mamonote, pour chitrer mamonote, pourquoi ils l'ont disqualifié pour le get? D'accord, mais on a dit que même un document, par exemple, qui est un acte notarié de legs, moi je vous offre ma maison, ou bien par exemple de vente, je vous vends ma maison, si ça a été signé par des goïms, cachère ou pas cachère, ou bien un acte de prêt, d'accord? Alors, vous avez dit cachère. Et Rachid nous a expliqué pour deux raisons. Dina de Malchuta, Dina, et aussi parce qu'ils sont concernés par les lois juridiques, n'est-ce pas? Alors, pas le Getisha. Alors, je vous pose la question, sauf pour le Getisha, si on disait que il est disqualifié Minatora, alors je comprends que Getisha est disqualifié Minatora si c'est un goy, ça je l'admets. Mais comment vous pouvez concevoir qu'un get n'a même pas besoin de signature d'après Rabbi Hazar? Alors pourquoi maintenant que les signataires étaient des goïms, pourquoi est-ce que le get est invalidé midera banan? Pour quelle raison ils l'ont invalidé? Pourquoi ils n'ont pas dit que c'est comme les autres shtarot, même si c'est Dupont et Martin qui ont signé dessus, eh bien c'est cachère? Alors je vais vous dire, on ne peut pas l'inventer, c'est Rashi qui nous révèle le secret. Rashi dit que c'est une xéra de Chachamim, de peur qu'il utilise les mêmes témoins signataires pour la transmission du get. Selon Rabbi Hazar qui dit que Minatora, Aide Messira Karte. Qu'est-ce que ça veut dire Aide Messira Karte? C'est les témoins visuels de la transmission du get qui engendrent et qui déclenchent la rupture. La rupture entre le mari et son épouse, c'est réalisé par le get. Mais le get, il est signé par deux témoins. Donc sans les témoins, on ne peut pas y avoir de get, d'après Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Hazar, il a dit, les témoins n'ont pas besoin de signer, il faut qu'ils soient debout au moment où le mari transmet le get à sa femme. Donc, Aide Messira. C'est si jamais tu vas valider deux goïms signataires, Dupont et Martin, sur le get, eh bien c'est même Dupont et Martin, le mari va leur dire restez ici debout pour regarder que vous soyez témoins visuels de ma transmission du get à mon épouse. Alors c'est ça le hashash, c'est cela qu'on craint les hachamim. Ils ont dit on invalide la signature des goïms sur le get de peur que le mari utilise les mêmes témoins signataires
pour être témoin visuel de la Messirat Haget. You understand, my friend? Oui. Voilà. Donc c'est que Midera Banane. Voici la beauté de la réponse. Étant donné que la validation de ce guet n'est que d'ordre rabbinique, on a compris pourquoi ça figure dans la Baraïta. Car la Baraïta ne parle que des problèmes d'ordre rabbinique et pas des problèmes d'ordre thoraïque. Ici, ce guet-là, d'après Rabbi Elazar, est-ce qu'il est caché ou pas caché? Pourquoi est-ce qu'il est caché? Excellent, parce qu'il n'a pas besoin de signature Bichlal Minatora. Donc les signataires, ils n'ont rien à faire. C'est en trop. Maintenant, qui est-ce qui a exigé de signer? C'est les Hachamim. Non, c'est-à-dire les Hachamim, selon Rabbi Elazar, la signature, elle est nécessaire sur le guet. Elle s'impose, mais c'est que Midera Banane. Alors maintenant, si ces signataires étaient des goïms, ce guet, il n'est pas soul que Midera Banane. Et j'ai posé la question, pourquoi pas soul Midera Banane? Puisque de toutes les façons, on n'a pas besoin de signature Minatora, et la signature, elle est que Midera Banane, pourquoi ne pas qualifier même des goïms? D'ailleurs, ils sont qualifiés pour des chitrés mamonotes. La réponse, c'est que nous craignons que le mari utilise les mêmes témoins goïms, pas seulement pour la signature, mais même pour la transmission, qu'ils soient témoins visuels de la transmission du guet. Or, au moment de la Messirat Haget, la transmission du guet, il faut qu'il y ait 2 témoins juifs. Et pourquoi? Bravo, merci de poser la question, parce que je pensais que c'était évident. Et Rashi explique pourquoi. Rashi dit, étant donné que Enam Betorat Gitin ve Kiddushin, étant donné que les goïms ne sont pas concernés par la mitzvah de Kiddushin, ni par la mitzvah de Gitin, donc ils sont de facto disqualifiés pour ce genre de témoignage. Est-ce que cette réponse vous plaît? Elle est belle? Alors vous allez être un peu déçus parce que la Gemara va remettre en cause cette réponse. Regardez ça. La Gemara dit Veha midekatane sefa Rabbi Shimon Omer af elu kesherin ve'amar Rabbi Zera yarad Rabbi Shimon leshitato shel Rabbi Elazar de'amar ede mesira karte miklal de Tanakama savar lo ma pirouche. La Gemara dit ce n'est pas possible de dire que ce Tana de la Baraïta, c'est Rabbi Elazar. Pourquoi c'est impossible de le dire? Car à la fin de cette Baraïta, il est écrit encore une phrase. Rabbi Shimon lui dit que même si les signataires sont des goïms, le guet est cachère. Vous entendez? Même si le guet qui a été écrit par un sofer juif, qui a été signé par des goïms et qui a été remis à la femme, le guet est cachère. Et Rabbi Zera dit comment ça se fait? Mais les signataires du guet sont des goïms. Réponse, car Rabbi Shimon pense comme Rabbi Elazar. Yarad Rabbi Shimon, les shitato shel Rabbi Elazar. Des Amar et des Messira karte. Pour Rabbi Elazar, on n'a même pas besoin de signature dans un guet. Il est suffisant d'avoir 2 témoins visuels. Si les 2 témoins visuels sont des juifs, tout va bien. Alors la signature par Dupont et Martin n'est pas gênante. Rabbi Shimon dit Kacher la Mehadrin. Et on nous a dit pourquoi Kacher la Mehadrin? Parce que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Elazar. Alors qui est l'auteur qui a disqualifié ce guet? Ça ne peut pas être Rabbi Elazar. Car selon Rabbi Elazar, c'est cachère, puisqu'on a dit que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Elazar, il a dit cachère. Alors, qui est le premier Tana qui a dit Pasoul? Donc forcément Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, alors dans ce cas-là, c'est Pasoul Minatora. Car d'après Rabbi Meir, Ede Hatima Karte, les 2 témoins, c'est dans la signature déjà qu'il faut les avoir. Et donc il faut qu'ils soient juifs. Car les goïms, enam betorat gitin ve kiddushin. Donc la disqualification est Minatora. Si elle est Minatora, alors on revient à la case départ. Tu m'as dit que le Tana n'a pas listé, n'a pas énuméré dans sa liste des problématiques
qui sont d'ordre thoraïque, mais uniquement des problèmes qui sont d'ordre rabbinique. Mais maintenant, tu ne peux pas me dire que ça c'est un problème d'ordre rabbinique. C'est un... Parce que d'après qui tu peux dire que c'est un problème d'ordre rabbinique? Que d'après Rabbi Elazar. Mais ce n'est pas vrai, car d'après Rabbi Elazar, dont Rabbi Shimon pense comme lui, il a dit qu'il y a zéro problème, ni thoraïque, ni rabbinique. Donc ça ne peut pas être Rabbi Elazar. Ça ne peut être que qui? Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, c'est un problème thoraïque. Et tu m'as dit que dans cette liste, il n'y a pas de problème thoraïque. Donc, boum, on a remis en cause toute la réponse. La Gemara continue. D'accord. La Gemara dit Ika benayhu shemot muvhakim. La Gemara répond très joliment. Elle dit leur mahloket elle est dans shemot muvhakim, dans des noms goy notoires. Rabbi Shimon dit si ce sont des noms goy notoires comme Christophe et Christian, le mari il sait que c'est des goyim. C'est sûr qu'il ne va pas les utiliser pour transmettre le guet à sa femme, il sait qu'ils ne sont pas cachers, c'est des goïms. Mais quand est-ce que c'est assourd? C'est uniquement quand ce sont des noms goïms, mais qui ne reflètent pas le goïsme. Comme Eric et Alain, il pourrait croire que c'est des juifs, eh bien il peut aussi les utiliser comme témoins visuels, chose grave. Car si ce sont des goïms témoins visuels, la rupture n'a pas eu lieu. Cette femme qui a pris le guet devant deux goïms, elle n'est pas divorcée, elle risque de se remarier. En tant que Eshet Ish, elle aura des mamzerim. Donc voilà pourquoi Eric et Alain, c'est assourd d'après tout le monde. Mais Tanakama, il a poussé le bouchon encore plus loin. Et il a dit, puisque Eric et Alain, goïm, is not good, alors même Christophe et Christian is not good. Car si tu permets Christophe et Christian, eh bien demain ils vont se permettre aussi Eric et Alain goïm, et là on va tomber dans la catastrophe. C'est pour cela qu'il faut mettre une barrière de sécurité et interdire tout guet signé par des goïms, comme ça on n'a pas de risque de tomber dans la confusion. Voilà le sujet. Maintenant la Gemara pose encore une question, et elle dit Vea Hazara de Oraita Vekatane. Rappelez-vous, quel était le quatrième point commun au Get Isha et Get Shehrur? Qui est-ce qui s'en souvient? Rabbi Meir nous avait dit que le point commun entre Get Isha et Get Shehrur, c'est la possibilité de Hazara. Faire machine arrière. Bien que le mari a déjà envoyé l'émissaire avec le Get, il peut annuler la Shlichut. Et il peut soit lui dire reviens, rends-moi le Get, je veux pas, j'ai regretté, je veux faire le Shalom. Soit par exemple, il fut une époque où carrément le mari n'avait même pas besoin de ramener l'émissaire, il pouvait aller voir le tribunal local et devant les trois Dayanim, il annulait le Shaliach. Il disait je suis Mevatel, la Shlichut du Shaliach. Et même si le Shaliach il donne le Get à la femme, elle n'est pas divorcée parce qu'il n'est plus représentant du mari. C'est comme un étranger qui donne un Get à une femme, ça ne sert à rien. Bekitsour, finalement les Hachamim ont dit il ne faut pas faire ça parce que Hasbe Shalom, le Shaliach, qui lui ne sait pas que sa Shlichut a été annulée, il risque de remettre le Get à la femme et elle peut croire qu'elle est divorcée, elle peut aller se remarier. Donc Hachamim ont dit on va faire une takana. Si tu veux annuler la Shlichut, tu rappelles le Shaliach. Mais pas aller devant un beddin à l'insu du Shaliach. En tout cas, bien que le Shaliach est déjà parti, il a déjà fait 10 km pour arriver vers la femme, tant qu'il n'a pas encore remis en main propre le guet à la femme, le mari peut regretter. Ça s'appelle Hazara. Eh bien, ce même dîme de Hazara existe pour le guet Shehrur. Si le Adon, le maître, a envoyé à son esclave un guet Shehrur avec un émissaire, et il a regretté, tant que l'émissaire n'a pas remis en main propre au Eved Kena'ani le guet, il peut faire Hazara. Donc Hazara, c'est le point commun. Get Shehrur et Get Isha. Et pourtant, cette possibilité d'annuler la Shlichut, c'est une possibilité qui existe Minatora. C'est Minatora. Vea Hazara. Vea Hazara de Oraita, de Katane. Tu m'as dit que dans cette Baraïta, on n'a évoqué que des institutions rabbiniques et pas des institutions thoraïques. Faux. Voilà, on a dit que Ratsa Lahzor, Bishnehem Yahzor.
Eh bien, cette question est irréfutable. Ça veut dire que c'est ce qui va nous permettre de réfuter l'explication, la réponse qu'on avait donnée. Et maintenant, nous allons donner une autre réponse à la question initiale. Quelle était la question initiale? La question initiale était la suivante. Pourquoi, dans cette baraïta, dans laquelle on a énuméré les points communs au Get Shihur et Get Isha, on n'a pas également mentionné le problème de l'Ishma, qui est nécessaire pour Get Isha et Get Shihur? Pourquoi on n'a pas évoqué le problème de Mehubar? Quand on a écrit sur une feuille de vigne, et ensuite on a détaché la feuille de vigne, et qu'on a donné le Get, on a dit ce n'est pas kasher. Pourquoi pas kasher? Parce que il faut pouvoir directement passer de l'écriture à la transmission du Get, et non pas avec une opération intermédiaire de détacher la feuille de la vigne entre l'écriture et la transmission. En tout cas, ces deux problèmes-là sont thoraïques. Alors ne me dis pas que on n'a pas mentionné le problème de l'Ishma et le problème de Hazara, parce que ce sont des problèmes thoraïques, et on ne mentionne dans cette braïta que des problèmes rabbiniques. Faux, car le problème de Hazara, un problème de Oraïta. Je répète, ne me dis pas qu'on n'a pas mentionné le problème de l'Ishma ou le problème de Mehubar, parce que ces deux problèmes sont thoraïques, et nous on ne parle que des problèmes rabbiniques. C'est faux, car on a bien cité le problème de Hazara. Rabbi Meir a dit Imratza lahzor, bishnehem yahzor. Et la Hazara, c'est une halakha thoraïque. On peut invalider le get Shihur ou invalider le get Isha par l'annulation du shaliach. Quand le mari dit au shaliach stop, je ne veux plus que tu apportes le get à ma femme, eh bien même si le shaliach va donner le get à la femme, ça ne sert à rien, car il n'est plus shaliach du mari, il ne le représente plus, c'est un étranger désormais. Et ça, c'est une halakha thoraïque, ce n'est pas une halakha rabbinique, et pourtant ça figure dans la baraïta. Alors ne me dis pas qu'on n'a parlé que des problèmes rabbiniques et pas thoraïques, vu qu'on a parlé de Hazara. Alors la Gemara donnera une autre réponse. Pourquoi on n'a pas parlé du problème de l'Ishma? Pourquoi on n'a pas parlé du problème de Mehubar? Et là, qui katane, milta de leta bekidushin, milta de ita bekidushin, lo katane. La Gemara a sorti du chapeau une nouvelle idée. Quelle idée? Kiddushin. Vous le savez les amis, que les lois de Kiddushin, on les apprend de Girushin. Par exemple, est-ce qu'un homme peut se marier, pas forcément avec une bague, pas forcément avec de l'argent? Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'acquisition d'une femme? Dites-moi. Aïcha niknit beshalosh drachim, bekesef, bishtar ou bebi'a. Très bien. Soit bi'a, soit kesef, ça c'est connu. Maintenant, c'est quoi shtar? Qui peut me dire comment est-ce qu'on peut acquérir une femme avec un shtar? It's very good. Non, pas la ketouba. C'est ça justement ce que je voulais exclure. Je voulais exclure. La ketouba n'a rien à voir avec les kiddushin. La ketouba, c'est un engagement d'ordre pécuniaire, de nourrir, de vêtir, et ainsi de suite. Ça c'est des engagements sur le plan pécuniaire. Moi, je parle des kiddushin eux-mêmes. Comment on réalise l'opération kiddushin, soit avec kesef, soit beshtar, soit bebi'a. Bishtar, c'est très simple. On prend un papier et le mari écrit Hareat mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe ve'Israël. Pardon, excusez-moi. Hareat mekudeshet li bishtar ze kedat Moshe ve'Israël. Tu m'es consacré par le biais de ce shtar, comme le veut la loi de Moshe et d'Israël. Et il lui donne le shtar. Très bien? Ok. Rabotaï. D'où apprend-on cette possibilité? Est-ce que dans la Torah c'est écrit? Bravo! Car dans Parashat Kitetse, quand on nous a parlé du get, on a écrit Vekatabla sefer keritut, venatan beyada, veshilecha mi beto, veyatsa vehaïta leish acher. C'est quoi veyatsa vehaïta? Elle est sortie de chez lui, c'est le get, le Girushin.
Vehaïta le ishaher, et s'est marié avec un autre homme. Donc on compare et on juxtapose le sujet Kiddushin au sujet Girushin. Comme Girushin avec Bekatavla, un get, ainsi Kiddushin avec un shtar. On peut écrire. Mais les mêmes lois qui s'appliquent au get sont les mêmes lois qui s'appliquent au shtar. Par exemple, est-ce que le shtar doit être écrit lishma? Par exemple, un monsieur avait écrit un shtar, Areat Mekudeshetli, en fait c'était pas pour Rachel, c'était pour Tzipora. C'est pas bon. Bravo! Maintenant qu'il épouse Rachel, il faut qu'il utilise un shtar qui a été écrit pour Rachel et pas un shtar qui a été écrit pour Tzipora. Ça s'appelle l'ishma. Et d'où on l'apprend? Du get. Puisque tout le digne du shtar, on l'apprend du get. Donc c'est normal. Et dites-moi par exemple, s'il a écrit Hareat Mekudeshetli sur une feuille de vigne, et ensuite il a détaché la feuille de vigne et lui a donné, cacher ou pas cacher? Pas caché. Hein? Pas caché. Pas caché. Alors, ce n'est pas caché. Vu que les dinim du shtar kiddushin, on l'apprend du get gerushin, eh bien, ce qui n'est pas caché pour le get n'est pas caché pour le shtar. Très bien. Donc, l'ishma et mehubar, ce sont des halachot qui sont applicables pas uniquement au gerushin, mais même au kiddushin. Pas seulement au divorce, mais même au mariage. Alors maintenant, regardez la beauté de la réponse de la Gemara. Et la kikatane, milta de l'eta bekidushin, milta de ita bekidushin lo katane. C'est-à-dire, dans notre baraïta, quand on a cherché les points communs au get shehurur et get isha, on a voulu cibler que des points, que des sujets qui ne sont pas applicables à kiddushin. Mais si c'est des sujets applicables à Kiddushin, comme par exemple l'Ishma, comme par exemple Mehubar, ça on ne l'a pas cité. On a cité que ce qui est spécifique à Girushin, à Get Isha et Get Shehur. Alors, quel est l'exemple de quelque chose qui est applicable à Girushin et qui n'est pas applicable à Kiddushin? Imaginons un homme, un shaliach qui apporte un get de Hutzala Haaretz vers Eretz Israël. Au moment où il donne le get à la femme, qu'est-ce qu'il doit dire devant le Beddin? Befanai nichtav ou befanai nechtav. Qu'en est-il des kiddushin? Est-ce qu'il faut pour les kiddushin? Non. Hein? Non, c'est la seule. Mais pourquoi pas, puisque c'est pareil que le get? Il n'a pas besoin. Bien que le lishma est exigé, mais il n'a pas besoin de le déclarer. Cette takana-là de Hachamim, elle a été que pour les Girushin, pas pour les Kiddushin. Quelqu'un qui apporte des Kiddushin, Hachamim n'ont jamais exigé de dire Befanai Nechtav ou Fanai Nechtav. Pourquoi on a besoin de Befanai Nechtav, Fanai Nechtav? Parce qu'on a peur du mari qui arrive un jour remettre en cause le get. Il va dire, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, mais ici, Hachamim n'ont pas craint que le mari vienne dire, moi je n'ai jamais épousé cette femme. Ah oui, et pourquoi pas? Pourquoi? Quel est son intérêt de dire ça, je ne l'ai jamais épousée? Il n'y a pas envie, on lui a fait un coup d'ordu. Oui, mais qu'est-ce qu'il va gagner en disant ça? Quand il disqualifie le get, il va lui donner une raclée. Parce que quand il dit, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, mais ses enfants sont mamzerim, et là il lui donne un coup de poing. Mais quand il dit, je ne l'ai jamais épousée, donc au contraire, il la libère. Donc il n'y a aucun risque. Qu'est-ce qu'il va gagner à mentir? Le mari, il n'a aucun intérêt à mentir. D'accord? Voilà un exemple de quelque chose qui est applicable à Girushin et qui n'est pas applicable à Kiddushin. Et ça, oui, on l'a mentionné. Ça, on l'a mentionné. Mais quelque chose qui n'est pas applicable, mais quelque chose qui est applicable aussi bien à Kiddushin comme à Girushin, ça n'a pas été mentionné. Voilà pourquoi on n'a pas mentionné le Lishma. Voilà pourquoi on n'a pas mentionné le Mehubar. Car ça, c'est applicable aussi bien à Kiddushin comme à Girushin. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi?
Et la Gemara dit, dans ce cas-là, Veha Hazara Gufa, Ita Bekidushin. Quel est le din si le mari qui a donné le guet au shaliach, il a regretté? Est-ce qu'il peut regretter? Hazara, il peut faire Hazara? Oui, il peut faire Hazara. Il peut regretter et l'annuler la shlichut. Il a envoyé à son Evet Kenani. Il a regretté. Il peut? Oui, il peut envoyer chercher le shaliach avant qu'il donne le guet et il fait machine arrière. Il n'y a aucun problème. Et pour Kiddushin, il a envoyé un émissaire pour donner la bague à la femme. Ah, mais ça marche pas. Et maintenant il a regretté. Il dit non, 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 ne lui donne pas, je ne veux pas l'épouser. Pourquoi pas? Il peut? Non, bien sûr. Il a vu une femme plus belle. Oui, est-ce qu'il peut regretter, oui ou non? Non, pourquoi pas? Bien sûr qu'il peut. Alors c'est la couchée à Dagmara. Tu vois que c'est applicable à Kiddushin comme à Gerushin, et pourtant ça a été mentionné. Et, écoutez, maintenant, concentrez-vous 45 secondes. Concentrez-vous au maximum. Tu m'as dit que dans la Braïta, on a cité les points communs à Get Isha et Get Shihrur, uniquement des points qui ne sont pas applicables à Kiddushin. Mais ce qui est applicable à Kiddushin, comme par exemple l'Ishma ou le Mehouba, on n'a pas mentionné dans cette Baraïta. Alors pourquoi tu as mentionné la Hazara? Pourtant la Hazara, c'est applicable pas seulement au Get Isha et au Get Shihrur, c'est applicable même au Kiddushin. Alors pourquoi tu l'as mentionné? Alors c'est faux ce que tu me dis. Tu me dis, on ne mentionne pas des sujets qui sont applicables à Kiddushin. Mais bien sûr qu'on a cité, bien sûr que oui. La preuve, on a cité Hazara, et Hazara c'est applicable à Kiddushin. Si le mari a envoyé un shaliach avec une bague, il lui dit, va, et mekadesh cette femme, et après il a regretté, avant que le shaliach ne lui donne à la femme, il peut l'annuler. Il peut annuler la shaliach. Avant, pas après aussi. On parle d'avant, jamais après. Après, ça y est, gamin. Le guet, on a dit après. Si c'est après, Le c'est guet, la guet. initialement, on avait dit que ça marchait aussi. Pour le guet, on a Quoi? dit que Hazara, Ouais. ça marchait si le shaliach, si le monsieur, il va au tribunal, Attendez, terminez. Il y a le mot essentiel, vous ne le dites pas. Voilà. Vous avez peur de le dire, je comprends. Alors, Hasbe Shalom, s'il a déjà donné le guet à la femme, bien sûr qu'il ne peut pas annuler. On ne peut pas annuler rétroactivement un guet qui a déjà été donné. Si tu allais voir au tribunal. Avant qu'il ne lui donne. Avant qu'il lui donne. Eh ben, alors, c'est ce Avant qu'on a qu'il dit. donne, d'accord. Mais là, par rapport au Kiddushin. Oui, pareil. Est-ce que cette notion, c'est Pareil. Il va annuler le guet, le shaliach, en disant au shaliach, tant que tu n'as pas donné, ne lui remets pas la bague, j'ai regretté. Comme il peut dire au shaliach, ne lui remets pas le guet, j'ai regretté. Comme il peut dire au shaliach, ne remets pas à mon esclave le guet, j'ai regretté. Eh bien, on peut toujours annuler. Il faut qu'il le rattrape avant qu'il le donne. Oui. Il donne le shaliach. Ouais. Le shaliach, il donne un document, À la bague, il lui donne la bague. La Alors. femme, elle serait mariée, entre guillemets. Mais lui, maintenant, si avant, il était au tribunal Ouais. pour annuler l'opération, Ouais. ça s'annule. Bien sûr, Minatora, ça s'annule, mais les Hachamim ont dit qu'il ne faut pas faire ça. Parce que ça peut prêter à confusion. Il peut, le shaliach, remettre la bague et la femme, elle ne sait pas un truc, elle croit qu'elle est mariée. Ou l'inverse, il peut remettre le guet et elle va croire que c'est vrai. Alors que lui, il a annulé. Alors Hachamim ont dit, si on veut faire Hazara, il faut que ce soit en direct et pas en indirect. Il faut lui dire au shaliach, ne donne pas le guet, ne donne pas la bague, ne donne pas le guet, cherou, mais pas à son insu, parce qu'il peut faire des bêtises après. Bon, alors maintenant, la Gemara dit, tu vois que c'est faux ce que tu me dis. Tu me dis qu'on a mentionné dans cette baraïta que des opérations applicables dans le domaine de Girushin, mais pas de Kiddushin. C'est faux. Alors la Gemara nous dit, en effet, regardez, Bishlihut Baal Korha de Begirushin Ita ou Bekidushin Leta. On parle ici, la Gemara va appeaufiner la réponse précédente et elle dit, c'est vrai que tu as raison, qu'on peut annuler la Shlihut de Kiddushin. Et donc on a dit qu'on ne mentionne pas dans la Braïta ce qui est applicable au Kiddushin, et pourtant on peut annuler la Shlichut de Kiddushin, et on l'a mentionné. Il dit oui, mais il y a une différence tout de même entre Kiddushin et Girushin. C'est que Girushin,
le shaliach peut donner le guet à la femme malgré elle. Même si elle dit non, je ne peux pas divorcer. Il lui jette le guet sur elle et elle est divorcée. Ou bien le Ibn Kenani dit non, je ne veux pas être libéré. Il lui lance le guet shehrour et il est libéré. Maintenant, les kiddushin, si la femme dit non, je ne veux plus me marier avec lui, et lui, il lui lance la bague dessus, est-ce que ça marche? Non. Les kiddushin, c'est rek mirtsana et pas Baal Korha. Voilà donc la différence. Ce dont on parle dans cette braïta, c'est uniquement par rapport aux girushin qui peuvent se faire Baal Korha. Get Shehrour, Baal Korha, mais pas Kiddushin qui est que Midata. Mais Kiddushin, Baal Korha, ça n'existe pas. Alors, ça c'est ce que Rashi explique. Rabbeinu Hanan El rajoute une touche encore, je dirais, un peu plus sucrée, un peu plus mielleuse. C'est qu'il dit que, quelle est la différence entre Girushin et Kiddushin? Étant donné qu'il ne peut pas y avoir de Kiddushin, Baal Korha, mais Girushin, ça peut se faire Baal Korha. Alors, regardez, il n'y a pas de Hidush lorsqu'on dit que le mari peut annuler le shaliach des Kiddushin, mais qu'il puisse annuler le shaliach des Girushin, oui, il y a Hidush. On va s'expliquer. Regardez comment c'est beau. Matok Midvash. Si vous comprenez très bien, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, ce n'est pas indispensable, mais c'est trop beau. Alors regardez. Il dit comme ça. Étant donné que les Girushin, le divorce, c'est quelque chose qui peut s'opérer, être opéré malgré elle. Même si elle refuse de divorcer, Minatora, on peut la répudier. Vous le savez que Rabbeinu Gershom, mais hors Agola, il y a 1000 ans, il avait dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas exploiter cette cartouche. Même si tu as cette possibilité de divorcer et de répudier ton épouse malgré elle, non. Ce n'est que si elle accepte de recevoir le guet que tu lui donnes le guet. Pas malgré elle. Ça, c'est une takana de Rabbeinu Gershom. Un autre hérem de Rabbeinu Gershom, il ne faut pas épouser une deuxième femme. Bien que Minatora, la bigamie, la polygamie est permise, mais Rabbeinu Gershom a dit non. Ok? Bon, ça c'est que Rabbeinu Gershom. Mais Minatora, il n'y a aucun problème de donner le guet à la femme malgré elle et la répudier ainsi. Nous aurions pu croire qu'un mari qui nomme une personne, il la délègue comme émissaire pour apporter le guet à sa femme, eh bien on aurait pu croire qu'à partir du moment où il a nommé Shaliach pour apporter le guet à sa femme, eh bien c'est fini. Il ne peut plus faire machine arrière. Il ne pourra plus annuler la shlichut. Pourquoi? Il lui a déjà octroyé le pouvoir de la divorcer, de la répudier. C'est comme si c'était déjà fait. Pourquoi? Étant donné que les Girushin, le divorce, c'est une opération qui peut se faire malgré elle, alors à partir du moment où le mari a envoyé le shaliach pour lui donner le guet, c'est comme s'il lui avait en quelque sorte déjà donné. Bien sûr qu'il faut qu'il lui donne, elle n'est pas divorcée. Mais c'est comme une flèche. Quelqu'un a envoyé une flèche. La flèche, elle est partie. C'est vrai que la flèche n'a pas encore atteint son but. Mais ça y est, celui qui a envoyé la flèche, il ne peut plus rectifier le tir, il ne peut plus rattraper la flèche. La flèche, elle est partie. On aurait pu penser que la shlichut du guet, c'est pareil. Une fois qu'il a donné au shaliach son pouvoir de divorcer son épouse, eh bien, il ne pourrait plus faire machine arrière et annuler la shlichut. Car il a déjà donné son pouvoir au shaliach. Et une fois que le shaliach il a ce pouvoir, il n'y a rien qui va l'empêcher de réaliser cette opération, car il peut lui donner le guet à la femme malgré elle. Alors là, on aurait pu penser qu'il ne peut pas faire machine arrière. C'est un hidouche de dire que oui, il peut malgré tout annuler la shlichut. Alors que pour les kiddushin, on n'avait même pas besoin de le dire. Il va sans dire. Pourquoi? Étant donné que quand il nomme le shaliach pour donner la bague à la femme, étant donné que les kiddushin dépendent de la volonté de la femme,
Si elle dit non, eh bien il n'y aura pas de Kiddushin. Donc le mari n'a pas un plein pouvoir. Quand il a donné son pouvoir au Shaliach, le Shaliach lui-même n'a pas un plein pouvoir car il n'a que le pouvoir du mari, et le mari lui-même n'a pas un plein pouvoir car il est encore dépendant de la volonté de la femme qui va dire oui, je donne mon index, mets-moi la bague. Tant qu'elle n'a pas donné son index, eh bien il n'y aura pas de mariage. Alors là on aurait pu penser que c'est normal que le mari puisse annuler la shlichut. Pourquoi il peut annuler la shlichut? Car tant que le shaliach n'a pas remis la bague en main propre à la femme, les kiddushin n'ont pas encore eu lieu. Voilà. Tandis que pour un guet, étant donné que le guet qu'a donné le mari au shaliach, le shaliach peut donner à la femme malgré elle, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Alors on aurait pu penser que c'est mission accomplie en quelque sorte, et que le mari n'a plus le pouvoir d'annuler cette mission. Et c'est cela le hiddouch. Malgré tout, il peut y avoir Hazara. C'est pour cela qu'on a parlé dans cette baraïta que de Girushin, Hazara de Girushin, mais pas Hazara de Kiddushin, parce que Kiddushin, il va sans dire, inutile de le dire. Voilà, la baraïta n'a pas parlé de ce qui est évident. Ça c'est Rabbeinu Hanan El.